Bienvenue et merci de prendre connaissance de ce programme éducatif. Ce module traite de la vessie hyperactive et du traitement du cancer de la prostate. Le terme vessie hyperactive décrit un ensemble de symptômes gênants, dont des mictions fréquentes, uriner, des mictions nocturnes, un besoin urgent d'uriner. Des épisodes de fuite urinaire ou des accidents liés à un mauvais contrôle de l'urgence urinaire, incontinence, peuvent aussi survenir. C'est ce que l'on appelle l'incontinence urinaire par impériosité. Le syndrome de la vessie hyperactive est très fréquent dans l'ensemble de la population. Il touche près d'un adulte sur 5. Il touche autant les hommes que les femmes et la probabilité d'être atteint du syndrome de la vessie hyperactive augmente avec l'âge. Il y a plusieurs causes possibles aux symptômes de la vessie hyperactive. La majorité des cas de vessie hyperactive sont de niveau primaire. Cela veut dire que pour des raisons inconnues, la vessie subit des changements qui empêchent le contrôle normal de celle-ci. Le muscle vésical est pris de spasmes ou contractions, ce qui entraîne un besoin urgent et fréquent d'uriner. Si la contraction n'est pas réprimée à temps, des fuites ou des incontinences se produisent. Les chercheurs tentent encore de comprendre ce qui cause ces changements. Dans certains cas, le syndrome de la vessie hyperactive peut provenir d'autres facteurs qui affectent le muscle vésical, le revêtement de la vessie, épithélium, le système nerveux ou le bassin. Ceux-ci sont des cas secondaires. Beaucoup d'hommes présentent des symptômes de vessie hyperactive en réponse à une hypertrophie de la prostate, laquelle entraîne l'obstruction de l'écoulement urinaire. L'hypertrophie de la prostate force le muscle de la pompe vésicale à travailler davantage pour se vider. En conséquence, elle peut devenir hyperactive ou instable. Le syndrome de la vessie hyperactive peut se manifester avant le traitement du cancer de la prostate ou après celui-ci. La cause du syndrome de la vessie hyperactive peut être un impact direct sur la vessie. Le trouble peut aussi se manifester après l'obstruction du canal urinaire, urètre, causée par le traitement. L'ablation d'une prostate hypertrophiée peut diminuer les symptômes préexistants de vessie hyperactive chez certains hommes. Chez d'autres, de nouveaux symptômes de vessie hyperactive peuvent être causés par l'intervention chirurgicale, et ce, pour différentes raisons, telles une lésion nerveuse ou une altération de la paroi vésicale. Il est difficile de savoir à quel point ce problème est fréquent, mais au moins un homme sur 3 peut développer ces changements au niveau de la vessie. Les symptômes peuvent se résorber avec le temps, rester tels quels ou persister. Après une prostatectomie totale, jusqu'à 5% des hommes peuvent développer un important degré de tissu cicatriciel là où le canal urinaire est rattaché. C'est ce que l'on appelle une contracture du col vésical. D'autres hommes développent du tissu cicatriciel plus loin le long de l'urètre, ce que l'on appelle rétrécissement urétral. Chez ces hommes, des symptômes de vessie hyperactive peuvent se manifester, auquel cas, ils s'accompagnent généralement des symptômes obstructifs, tels un débit urinaire lent ou une incapacité à vider la vessie. La radiothérapie a des effets immédiats qui entraînent des lésions et la tuméfaction des tissus, puis, avec le temps, la cicatrisation ou fibrose des tissus, une diminution de l'apport en sang dans les tissus et des changements dans l'organisation des tissus. Bien que de nouvelles techniques permettent de transmettre des rayons à la prostate de manière précise, certaines parties du canal urinaire seront atteintes. Cela peut avoir plusieurs conséquences qui mèneront à une vessie hyperactive, notamment une lésion directe à la vessie et au tissu du col vésical, une lésion au nerf allant à la vessie, le raidissement de la paroi vésicale, ce qui la rend moins souple, et le raidissement de la prostate. Les effets de la radiothérapie peuvent être ressentis immédiatement ou des années plus tard. En général, la vessie hyperactive est plus fréquente et plus sévère après la radiothérapie qu'après l'intervention chirurgicale, surtout si les symptômes existaient avant le traitement. Chez la plupart des hommes adultes, une amélioration en ce qui a trait aux symptômes se produit dans les 3 à 6 mois et tout revient à la normale dans les 12 à 18 mois. Après une radiothérapie, et plus particulièrement après une brachythérapie,
deux traitements qui provoquent parfois une tuméfaction ou un raidissement de la prostate, certains hommes présenteront des difficultés à vider leur vessie ou souffriront d'une rétention complète de l'urine, ce qui implique la mise en place d'une sonde. Ce genre d'obstruction se produit la plupart du temps dans les semaines ou les mois suivant la radiothérapie. Une obstruction totale peut également se produire en raison de la formation de tissus cicatriciels dans l'urètre, ce que l'on appelle rétrécissement de l'urètre. Ce genre d'obstruction n'est pas fréquent, mais peut se produire dans les mois ou les années suivant la radiothérapie. Un nombre infime d'hommes, moins de 10%, peuvent avoir besoin d'une intervention chirurgicale pour remédier à l'obstruction, auquel cas la chirurgie pourrait augmenter les risques de complications telles que l'incontinence. Pour savoir si vous êtes atteint de vessie hyperactive, vous devez tout d'abord consulter votre médecin. Si vous avez récemment subi un traitement, la consultation aura lieu avec l'équipe médicale l'ayant administré. Si ce n'est pas le cas, vous rencontrerez d'abord votre médecin de famille ou votre prestataire de soins primaires, qui pourra vous diriger vers un spécialiste en cas de besoin. Votre anamnèse et votre historique de traitement seront analysés, et vous pourriez avoir à remplir un petit questionnaire sur les symptômes urinaires. Un examen physique pourrait être fait pour exclure toute autre maladie, et une analyse d'urine sera effectuée pour vérifier s'il y a une présence de sang ou d'une infection dans l'urine. Outre remplir des questionnaires portant sur les symptômes, vous pourriez également être amené à remplir un journal mictionnel ou d'évacuation vésicale. Dans certains cas, on pourrait procéder à une analyse sanguine de l'APS ou à une imagerie médicale, ultrason. Si vous n'êtes pas encore pris en charge par un urologue, vous pourriez être dirigé vers ce spécialiste pour une évaluation plus précise ou un traitement. L'urologue peut choisir de procéder à un examen diagnostique appelé cystoscopie. La cystoscopie implique l'utilisation d'un petit cystoscope souple, muni d'une lentille et d'une source lumineuse afin d'examiner l'urètre et la vessie. L'urologue procédera d'abord à l'anesthésie de l'urètre, ou canal urinaire, à l'intérieur de votre pénis, à l'aide d'une gelée anesthésiante. Il introduira ensuite une petite caméra souple dans l'urètre. Les images relevées par le cystoscope sont affichées la plupart du temps sur un écran. Un module complémentaire traitant cette procédure en détail est disponible. Un urologue peut également vous demander d'uriner dans un appareil spécial appelé débitmètre, lequel enregistre et classifie les différents schémas de débit urinaire, tels que la vitesse du débit urinaire. Le débit urinaire permet au médecin d'analyser rapidement ces schémas et de diagnostiquer les anomalies dans la miction, obstruction ou restriction. Un débit urinaire lent peut indiquer une hypertrophie de la prostate ou une hypertrophie bénigne de la prostate. Dans certains cas, un test spécifique appelé bilan urodynamique peut être effectué pour évaluer précisément la fonction urinaire. C'est une procédure plus complexe qui vise à mesurer les pressions dans la vessie lorsqu'elle se remplit et se vide à l'aide de petits tubes placés dans la vessie et le rectum. Les bilans urodynamiques aident à identifier la cause précise de diverses maladies urinaires. Un module complémentaire traitant spécifiquement de cette procédure est disponible. Les traitements pour la vessie hyperactive peuvent être divisés en 3 grandes catégories. Les mesures conservatrices, notamment la thérapie comportementale et physiothérapique, la médication et l'intervention chirurgicale. Cette diapositive énumère certaines des interventions non médicales et non chirurgicales qui peuvent aider à diminuer les symptômes découlant d'une vessie hyperactive. En général, il est déconseillé de restreindre la consommation de liquide pour soigner la vessie hyperactive et l'incontinence. Limiter la consommation de liquide rend l'urine plus concentrée, ce qui peut causer une irritation de la vessie et par conséquent aggraver les mictions impérieuses. La quantité exacte de liquide à consommer peut varier d'une personne à une autre, mais plus votre urine est claire, plus vous êtes hydraté. Évitez ou limitez la prise de boissons caféinées ou alcoolisées, lesquelles peuvent aggraver les symptômes de vessie hyperactive. La restriction de certains liquides est appropriée selon les recommandations de votre médecin. Par exemple, quelqu'un qui consomme une trop grande quantité de liquide doit être encouragé à diminuer ses doses, et quelqu'un qui souffre principalement de miction nocturne peut également se faire aviser de diminuer sa consommation de liquide en soirée. Si les mictions nocturnes deviennent gênantes, essayez ces 3 méthodes.
essayez de réduire votre consommation de liquide en soirée et d'arrêter complètement après 19 heures. Il est toutefois important de continuer à boire durant la journée. Assurez-vous d'uriner avant d'aller vous coucher. S'il vous arrive de ronfler ou de cesser de respirer pendant la nuit, parlez-en avec votre médecin pour vous assurer de ne pas souffrir d'apnée du sommeil, une cause courante de miction nocturne excessive. Si vos chevilles ou vos pieds enflent durant la journée, des mictions nocturnes peuvent survenir. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes allongé la nuit, les liquides ne sont plus retenus dans vos extrémités par la gravité et sont ainsi à nouveau en circulation. Le corps doit alors éliminer tous ces liquides en excès en produisant plus d'urine. Si ce problème vous incommode, vous pouvez y remédier en vous allongeant la tête à plat et les jambes relevées sur des oreillers à un niveau supérieur à celui de votre cœur. Cette position permettra de faire transiter les liquides durant la journée au moment le plus opportun pour vous. Malgré ces conseils, vous devriez consulter votre médecin afin de voir si un traitement ou un ajustement à votre traitement actuel est nécessaire. Les produits dérivés de la cigarette sont considérés comme irritants pour la paroi vésicale et peuvent entraîner une augmentation des symptômes de vessie hyperactive. De plus, le tabagisme est une cause majeure du cancer de la vessie. Régulez vos habitudes intestinales et évitez la constipation en buvant plus et en consommant plus de fibres peut améliorer votre état urinaire. Faire de l'exercice régulièrement peut améliorer le débit sanguin vers la structure de votre bassin et, corollairement, améliorer votre état de santé général. Le but de l'entraînement de la vessie est d'obtenir un meilleur contrôle de l'urgence mictionnelle, d'emmagasiner une plus grande quantité d'urine et de réduire les risques d'incontinence par impériosité. Afin que la thérapie soit fructueuse, vous avez besoin d'une forte motivation, et il vaut mieux la faire sous l'assistance d'un thérapeute consciencieux, tout en remplissant occasionnellement un journal de suivi des mictions afin de fournir une rétroaction aux spécialistes. Tout d'abord, on vous demande d'adopter un horaire établi de miction. Par exemple, fixez-vous un objectif d'uriner chaque heure ou toutes les 2 heures en vous chronométrant. Lorsqu'une envie pressante se fait ressentir, essayez de la supprimer en utilisant les techniques expliquées dans la diapositive suivante. Graduellement, vous devriez être capable d'allonger les intervalles entre chaque miction. Essayez les techniques suivantes pour supprimer l'envie. Arrêtez ce que vous faites et immobilisez-vous. Contractez rapidement votre plancher pelvien 5 ou 6 fois avec des contractions de 2 ou 3 secondes chacune. Détendez le reste de votre corps. Concentrez-vous sur autre chose, en comptant à l'envers, par exemple. Enfin, alors que l'envie diminue, essayez de marcher jusqu'à la salle de bain à un rythme normal. Les exercices de Kegel aident à renforcer les muscles du plancher pelvien, lesquels soutiennent les structures du bassin comme la vessie. À l'aide de ces techniques, les hommes peuvent apprendre à contracter plus efficacement les muscles autour de leur urètre, ce qui leur permet alors de lutter contre une envie pressante lorsqu'elle survient et d'éviter ou de limiter les incontinences. Au final, la capacité à contracter inconsciemment ces muscles est acquise. Les hommes atteints d'un autre type d'incontinence, appelée incontinence à l'effort, peuvent également sentir les effets positifs des exercices de Kegel. Un module complémentaire traite de ce sujet en détail. Cette diapositive montre la différence entre les muscles du plancher pelvien d'un homme après une intervention chirurgicale et après des traitements de radiothérapie pour un cancer de la prostate. Lorsque les mesures les plus simples ne fonctionnent pas et que les symptômes entraînent plus qu'une gêne occasionnelle, le recours à une médication peut être nécessaire. Il existe beaucoup de médicaments très efficaces pour lutter contre les symptômes de la vessie hyperactive. La plupart de ces médicaments font effet en relâchant le muscle vésical et devraient idéalement être combinés à une pratique régulière des mesures conservatrices décrites dans la diapositive précédente. Les médicaments utilisés pour traiter la vessie hyperactive servent à relâcher les muscles qui composent la majorité de la paroi vésicale. L'efficacité de ces médicaments a été prouvée, et ceci permet aux patients de ressentir moins de miction, moins d'envie pressante, moins de fuite urinaire. Il y a 2 sortes de médicaments prescrits pour traiter la vessie hyperactive, les anticholinergiques et les bêta-3 agonistes. Voici une liste de médicaments anticholinergiques classés par ordre alphabétique. Darifénacine, Enablex,
Phésothérodine, Toviase. Oxybutinine, Ditropan, Ditropan XL, Gelnick, Oxytrol. Solifénacine, Vésicare. Toltérodine, Détrol, Détrol LA. Trospium chloride. Sanctura, Trosec. L'efficacité de ces médicaments est généralement comparable pour traiter la vessie hyperactive. Les médicaments anticholinergiques les plus récents sont généralement bien tolérés. Cependant, certains effets secondaires sont fréquents et dans certains cas peuvent limiter l'utilisation du médicament. Les effets secondaires les plus communs sont l'assèchement de la bouche ou des yeux ainsi que la constipation. S'il vous arrive d'avoir la bouche sèche, mâchez une gomme ou une pastille sans sucre pour la gorge ou consultez un pharmacien pour essayer de résoudre le problème. Les effets secondaires plus rares comprennent une vision trouble, une accélération du rythme cardiaque, tachycardie, des rougeurs sur la peau, de la difficulté à vider la vessie et des effets sur le cerveau comme de la somnolence, de la confusion ou des pertes de mémoire. Certains patients utilisant l'oxybutinine en traitement topique peuvent être atteints d'une irritation de la peau sur le site d'application. Dans certains cas, une précaution particulière est de mise avant l'usage de ces médicaments. Il en va ainsi pour les patients atteints des troubles suivants: un genre non fréquent de glaucome ou d'hypertension oculaire, de la difficulté à vider la vessie et une motilité faible des intestins qui peut être causée par certaines interventions chirurgicales. Il faut aussi faire preuve de prudence quant à l'utilisation de certains de ces médicaments chez les personnes âgées ou les patients désorientés. Enfin, dans le cas où un patient suivrait déjà un traitement quelconque, en particulier s'il prend des médicaments pour contrôler son rythme cardiaque, il se peut que ces médicaments ne puissent pas lui être prescrits. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions ou des inquiétudes au sujet de la prise de ces médicaments. Les bêta-3 agonistes n'opèrent pas de la même manière que les anticholinergiques. Alors que les anticholinergiques empêchent les contractions anormales, les bêta-3 relâchent le muscle vésical. À ce jour, seul miragrébon ou Myrbetriq est approuvé en tant que bêta-3 agoniste. En général, ce traitement est bien toléré, même si certains patients peuvent y être allergiques ou sensibles. Ceux atteints d'une grave insuffisance rénale ou hépatique, ainsi que ceux atteints d'hypertension sévère non contrôlée, ne doivent pas prendre ce médicament. Un faible nombre de traitements peuvent interagir avec ces médicaments. Veuillez consulter votre médecin pour en connaître la liste. Certains effets secondaires possibles de ce type de traitement sont une accélération du rythme cardiaque, des symptômes communs du rhume, nasopharyngite, infection urinaire, céphalée, constipation, difficulté à évacuer, uriner. Nombre de patients veulent savoir combien de temps le traitement pour la vessie hyperactive durera. Malheureusement, il est impossible de prévoir comment évolueront les symptômes de la vessie hyperactive chez chaque individu. Il est évident que certains patients nécessiteront un traitement à vie. Cependant, l'état d'autres patients peut se stabiliser avec le temps. Selon votre situation, votre médecin peut vous autoriser à cesser le traitement ou à réduire la prise de médicaments tous les 6 ou 12 mois et par la suite, réévaluer vos symptômes. Les journaux mictionnels aident à identifier les changements dans votre état. Dans le cas où la prise de ces médicaments à long terme est nécessaire, rien n'indique que cela est néfaste. Il est utile de relever certaines indications afin d'optimiser la réussite du traitement contre l'hyperactivité vésicale. Tout d'abord, commencez par prendre un échantillon que votre médecin peut normalement vous fournir. Cette étape est importante afin de savoir si vous supportez le médicament avant de vous le faire prescrire. Ensuite, commencez votre traitement lors d'une fin de semaine ou d'un autre jour de congé, en cas d'effet secondaire gênant. Prenez vos médicaments régulièrement, à la même heure, chaque jour. Les effets d'un médicament peuvent mettre du temps à être constatés. Prenez-les régulièrement pendant 4 semaines avant de tirer des conclusions. Combinez la prise de médicaments avec des traitements comportementaux tels que l'entraînement de la vessie, décrits dans les diapositives précédentes. Finalement, réévaluez vos symptômes de temps à autre grâce à un journal mictionnel. Chez certains patients, la médication et les mesures conservatrices ne fonctionnent pas.
Si vous constatez une persistance des symptômes, votre médecin peut décider d'augmenter la dose de vos médicaments ou de changer de traitement. Si rien n'y fait, certains patients peuvent recevoir des injections d'un médicament appelé Botox ou Onabotulinum toxina, et ce, à l'intérieur de la vessie. Cette thérapie est de plus en plus fréquente, même si elle n'est pas approuvée par la FDA ou Santé Canada pour tous les cas de vessie hyperactive. Un module complémentaire traite de ce sujet en détail. Outre le Botox, plusieurs patients voient leurs symptômes diminuer après l'installation d'un pacemaker vésical, ou appareil de stimulation nerveuse, dans les nerfs du bas de la colonne vertébrale, le bassin ou l'aine. En dernier recours, certains patients peuvent avoir besoin d'un élargissement de la vessie, ou plus rarement, d'une ablation de la vessie dans les cas les plus sévères. Pour résumer, la vessie hyperactive est un trouble fréquent qui se manifeste par des mictions impérieuses, des mictions nocturnes et parfois des fuites urinaires gênantes, lesquelles peuvent avoir une incidence négative sur la vie d'une personne. Le syndrome de la vessie hyperactive est fréquent et se manifeste souvent avant un traitement du cancer de la prostate. Cependant, le syndrome de la vessie hyperactive peut également se manifester après tous les traitements contre le cancer de la prostate. Des traitements efficaces contre la vessie hyperactive existent. Vous devez commencer par ramener des changements à votre mode de vie, de même que des changements comportementaux ou suivre une physiothérapie. Si cela ne suffit pas, des médicaments très efficaces peuvent être prescrits. Et si cette solution échoue encore, des traitements chirurgicaux sont également possibles. Votre médecin peut vous guider afin de vous aider à surmonter les symptômes gênants du syndrome de la vessie hyperactive. Merci d'avoir pris connaissance de ce programme.